Rabotai? Le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de tefila, de prière par excellence, et c'est un jour où il y a une exception par rapport à toute l'année, qu'il n'y a que le jour de Rosh Hashanah. En effet, au niveau de l'Amida, qui est la prière par excellence, tous les jours, on a une Amida, 18, 19 bénédictions. En dehors de jour de Chol, à chaque fois qu'on a un jour de Shabbat, Yom Tov, Kippour, tout ce que vous voulez, la tefila, c'est Tefilat Sheva. Ça veut dire quoi, Tefilat Sheva? C'est une Amida où il y a 7 brachot, 7 bénédictions. Il y a toujours les 3 premières et les 3 dernières qui sont les mêmes, introduction et conclusion. Et ce qui change, c'est le corpus central, qui est soit un module Shabbat, soit un module Yom Tov, comprenez, Pessah, Shavuot, Sukkot, Kippour, toujours c'est Tefilat Sheva. Même Rosh Hashanah, c'est comme ça, sauf le Moussaf. Le Moussaf de Rosh Hashanah s'appelle pas Tefilat Sheva, mais Tefilat Tesha, les 9 brachot. Parce que dans la partie centrale, au lieu d'avoir une bracha, on a 3 brachot. Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Les royautés, les souvenirs et les shofarot. C'est unique sur toute l'année. Et alors, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que dans la Gemara, de qui on apprend les lois de la prière d'une façon générale? En général, c'est de Hana. Et donc c'est Hana, c'est la référence pour apprendre comment on fait la tefila et tout. Or, on pose la question, pourquoi il y a 9 brachot dans le Moussaf de Rosh Hashanah? Parce que dans la tefila de Hana, il y a 9 fois le nom de Dieu. Alors ça veut dire la référence de la tefila qui est Hana. Eh bien là-bas, il y a 9 fois le nom de Dieu, c'est le nombre de brachot qu'il y a dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Vous comprendrez qu'il y a quelque chose qui est fort. Ça va être d'autant plus fort que on sait très bien que la tefila est d'obligation rabbinique. Alors, le Rambam dit que le fondement de la prière, c'est Minatora, mais l'institution comme on la connaît, c'est rabbinique. Le Rambam dit même la tefila, c'est rabbinique, sauf quand on est en temps de catastrophe, où là, Be'et Sarah, c'est Minatora. Maintenant, à propos du Moussaf de Rosh Hashanah, Rabbeinu Hananel, tunisien au passage, Rabbeinu Hananel, grand Rishon, dit que le Moussaf de Rosh Hashanah, il est Minatora. On peut le comprendre comme Minatora. On le voit aussi dans le commentaire du Rambam, dans son commentaire sur les Mishnayot. Alors c'est vrai que dans le Mishneh Torah, il dit que c'est des Rabbanan, d'Ivrei Sofrim, mais dans son commentaire des Mishnayot, il y a Mashma qui dit que c'est Minatora. Le Rav Steinbourg fait une analyse très intéressante. Il dit, il y a une chose qui est sûre, c'est que la tkiyat shofar, la sonnerie de shofar, elle est Minatora. Ça, tout le monde est d'accord. On doit sonner le shofar, ça c'est Minatora. Le Rav Steinbourg va dire, comme la sonnerie de shofar, dans sa position idéale, elle est dans le moussaf, c'est que pour entendre le shofar, on peut entendre le shofar comme ça dans une session spéciale. Bon, quand une personne est malade, ne peut pas se rendre à la synagogue, on lui fait une sonnerie de shofar spéciale. Et donc dans ce cas-là, on fait 30 sonneries, c'est valable. Mais c'est pas la sonnerie de shofar idéale. La véritable sonnerie de shofar, c'est dans le moussaf de Rosh Hashanah. Enchâssé dans le moussaf de Rosh Hashanah. C'est ça c'est la véritable sonnerie. Avant, ça n'existait pas de sonnerie du shofar en dehors du moussaf. Bon, c'est les Balbel et Satan qu'on a eu toutes ces institutions. Toujours est-il que le Rav Steinbourg va dire, comme la sonnerie de shofar est Minatora et que son fondement c'est dans le moussaf de Rosh Hashanah, les sonneries du shofar qui sont Minatora rendent le moussaf de Rosh Hashanah Minatora. Et ça veut dire que ça booste quelque part la tefila, par le fait qu'il y a le shofar dans la tefila, et comme fait remarquer le Rav, dont je ne me rappelle plus le nom pour l'instant, et il dit que le fait qu'on sonne du shofar dans la tefila, c'est que c'est pas un hefsek dans la tefila, évidemment, sinon on ne pourrait pas le faire. Donc c'est intrinsèque à la tefila. Donc le shofar, c'est une tefila. Ça fait partie de la tefila. Et c'est comme ça que certains disent comment on peut se rendre quitte de la mitzvah du shofar en écoutant le shofar. Bon, ça veut dire c'est la mitzvah, c'est l'ishma kol shofar. C'est bien, c'est sûr. Mais sur toutes les mitzvot où il y a un acte,
On ne peut pas se rendre quitte par une autre personne. Je ne peux pas dire à une personne, prends le loulav à ma place et je vais faire la mitzvah. Fais manger la souka à ma place et je vais faire la mitzvah. Mets les tefilines à ma place, ça n'existe pas. Pourtant là, quelqu'un il sonne du chauffard et je me rends quitte. Comment c'est possible? Alors c'est en écoutant. Mais il y a un dîme de Shomé Akeoné. Mais dîme de Shomé Akeoné, c'est-à-dire j'entends, c'est comme si je fais la mitzvah. C'est un principe qu'on connaît dans la prière, ou qu'on ne connaît pas ça dans un autre domaine que la prière. On voit que le chauffard, il est presque dans la dimension de la prière. Et le fait qu'il est dans la dimension de la prière, il booste la prière et fait que le moussaf de Tfilat Tesha, la prière des 9, qui sont avec toute la dimension des 9 mentions du nom de Dieu dans la Tefillat Chana, et qui lui donne une puissance de Tefila Minatora. Excellente journée.